Bon, salut tout le monde. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous n'abusez pas trop des bonnes choses. Donc doucement sur l'apéro et un petit peu plus fort sur les pompes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va reprendre les choses en main tous ensemble avec ces petits entraînements, ces petits entraînements spéciaux confinement à la maison. Comme vous le savez, les mesures gouvernementales n'autorisent toujours pas les cours collectifs, d'autant plus que nous, c'est les cours sport de combat. Donc à partir du moment où il y a trop de promiscuité, ils ne veulent toujours pas nous laisser nous regrouper pour reprendre l'entraînement. Mais c'est pas grave, on va utiliser en attendant jusqu'à ce que ça change cette alternative tous ensemble. Voilà quoi, donc on va voir aujourd'hui comment s'échauffer. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause voilà, soit reprojeter sur votre écran, soit sur votre téléphone ou votre PC, de manière à faire ensemble ce petit échauffement. Donc on va commencer par un déverrouillage articulaire, un petit échauffement, et après j'aimerais en profiter pour redécrypter tout, tous les blocages, toutes les techniques sur les coups de poing, sur les coups de pied, sur les blocages, et surtout fignoler au maximum tous les petits détails qui font, comme vous le savez, toute la différence. Très bien, alors je vous invite à faire les petites rotations. Dans un premier temps, les déverrouillages articulaires. Donc ça c'est important, surtout qu'il y a longtemps pour certains que vous avez bougé. Donc vous faites la rotation à gauche et à droite, donc détendu avec une bonne respiration. On peut passer au niveau des épaules. Voilà, d'un sens toujours, de l'autre sens. Ok. Après, les rotations au niveau des coudes, toujours d'un côté et toujours de l'autre. On garde les bras tendus et on fait des grandes amplitudes. Voilà. D'un côté, changer. On descend toujours sur les articulations au niveau du bassin. Droite, gauche. Très bien. Descendez bien, respirez. Voilà. Pas de mouvement brusque, hein, vous faites sur l'amplitude raisonnable en fonction de votre souplesse. Voilà, progressivement ça va chauffer. Alors ça c'est surtout l'anti-blessure. Voilà, rotation des genoux. Ok, droite, gauche comme ça. Position du skieur. Et là, les poignets, la cheville, simultané. On essaie de faire bosser les deux hémisphères du cerveau. De l'autre côté. Ok, c'est parfait. Allez, le corps étant déverrouillé, on va augmenter un peu la température du corps pour toujours prévenir de la blessure. Dans notre sport, on a besoin d'avoir un cardio, d'accord? Donc on va travailler dans un premier temps l'échauffement cardio. Après, on passera sur du musculaire. Alors, voilà, on va rester sur ce qu'on connaît, hein, petit sautillement là sur place. Voilà, avec les épaules relâchées, dans un esprit relax toujours. Sur place. Allez, la rotation du bassin. Donc là, on y va light hein, pour la reprise. Et crescendo, on essaiera de monter le niveau, évidemment. Allez, je me mets en garde. Je fais mes petits pas avant, arrière. Allez, vous changez de côté. Ok, allez, profil.
Voilà. Vous pouvez vous mettre en basket si vous êtes plus à l'aise. Ok, toujours sur le sautillement, on essaie de faire monter un peu le cœur. Et là, c'est pas un coup de pied, c'est juste un déverrouillage. Là, voilà, je rebondis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche. Si vous êtes fatigué, vous mettez sur pause. Profitez, c'est l'avantage, vous ne pourrez pas le faire à l'entraînement. Et sur l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche, on récupère sur du jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe sur le seal jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Récupération légère. Tout doucement sur du monté de genoux. Et je déplie mes poings. Très bien. Allez, petite pause. On laisse le cœur se reposer. On prend le relais sur les cuisses. Et je viens faire mon esquive rotative. Souvenez-vous que sur l'esquive rotative, je ne viens pas jambes tendues, me soumettre en baissant la tête et m'exposer au danger, mais toujours faire une flexion, d'accord, sans quitter de vue notre partenaire pour le coup imaginaire, mais là, 1, flexion, 2, je passe l'épaule droite, l'épaule gauche, voilà, et je remonte. D'accord? Donc, dans la réalité, ça ne sert à rien lors d'une esquive sur un coup de poing d'aller cueillir les pâquerettes par terre. Il me vise la tempe, le visage. Hop, vous descendez là, d'accord? À ce niveau-là. Là, quand je fais mon esquive, voilà, ça ne sert à rien de mettre trop d'amplitude. Rappelez-vous que la façon dans laquelle vous allez réagir en combat, c'est celle que vous réagissez sur l'entraînement. Ok? Bruce Lee disait souvent, entraîne-toi comme tu combats. Donc n'allez pas adopter un autre style pour modifier ensuite en combat. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc là ici, voilà, je fais des esquives raisonnables et surtout proche du réel. Voilà, ma garde serrée, je protège mes flancs et ça ne sert à rien de faire des grandes envolées là. Allez, c'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, sur les côtés. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alors, on décompose. Les coups de poing de base. Je dois toujours je reprends vraiment volontairement les bases sur cette vidéo. Alors, je dois toujours garder en Krav Maga, puisqu'on parle de survie, on parle de défense de rue, je dois toujours garder ma défense de sécurité, mon espace vital. Donc évidemment, si je viens discuter ou riposter ou ce que je veux négocier en tête contre tête, eh ben, je vais exposer plus de risques. Donc attention, mettez un petit peu l'orgueil de côté. Pensez efficacité, d'accord? Donc, conflit, je garde toujours ma distance. Je peux être tenté, si j'écoute un petit peu la colère, de me rapprocher tête contre tête. Grosse erreur. Néanmoins, ça reste un réflexe reptilien. L'homme, quand il est énervé, va venir mettre la tête en avant, écarter ses ailes, d'accord? Ici, montrer un petit peu sa virilité, essayer de prendre de l'espace, de la place. Mais là, à ce niveau-là, vous vous exposez au danger. Donc, contrôler un petit peu tout ça, tous ces réflexes-là, reptiliens et limbiques, ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Donc, positionnez-vous de façon sécurisante. La distance de sécurité, je viens positionner mes mains sans forcément attirer au combat en fermant mes poings, d'accord? Donc, soyez stratège là-dessus. Les mains ouvertes, quand je suis ici, que je lui demande de rester tranquille, et ben, je suis là, que je sois là ou là, il n'y a absolument aucune différence. Mais par contre, je vais protéger ici mon espace vital, ma bulle proxémique, et je vais pouvoir rester en toute efficacité. Pensez-y bien à ça. Donc, la garde, ici la distance. Ensuite,
Là, si je dois bloquer et frapper, d'ailleurs je viens de faire une erreur, j'ai dit bloquer et frapper, c'est bloquer, frapper en même temps, c'est pas je bloque et derrière je frappe, parce que si je viens bloquer un coup de poing, derrière je suis pas à l'abri qu'il en envoie un second. Par contre, si j'applique la règle de simultanéité, où je viens bloquer, frapper en même temps, lui derrière il ne va pas pouvoir enchérir sur une seconde frappe. D'accord? Rappelez-vous qu'un agresseur, il vient vous attaquer parce qu'il vous a mis en position de victime, il se sent supérieur à vous, sinon il ne viendrait pas vous agresser, ou du moins il viendrait vous choper par derrière. Par contre, à partir du moment où vous réalisez le blocage, il se dit merde, je suis tombé sur un os. Et là derrière, il va y avoir de la méfiance, il va y avoir du stress, il va y avoir tout un tas de facteurs qui vont venir vous mettre en danger. Donc soyez extrêmement vigilants à ça et apprenez-le avec cette règle de simultanéité. Donc clairement, je bloque, je frappe en même temps. Et c'est aussi ça, hein. En même temps, c'est la loi hein, de la self-défense. Hein. L'article 122.5 du Code de procédure pénale, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de se défendre de façon simultanée et proportionnelle. Donc il me met un coup, bam, je bloque, je le pique tout de suite. Je suis très bien, je suis dans mon cadre légal. Okay, donc ici, là, vous allez garder cette distance. Et cette distance, si je suis trop court sur mes coups de poing, bah c'est bien, je vais bloquer, mais je ne pourrai pas pouvoir appliquer cette simultanéité. Par contre, si j'utilise mon amplitude, eh ben, je vais pouvoir le frapper à distance, première clé. Deuxième avantage, ça va être plus j'ai d'amplitude, plus je prends d'élan, plus j'ai de puissance. Ici, blocage, bam, je viens détendre au maximum mon point. Donc, je frappe en sécurité, bam, je vais envoyer à distance, ça va me rendre mon coup plus puissant, et surtout derrière, je vais pouvoir prendre la fuite si besoin est. Okay, donc, sur les coups de poing, avoir de la longe dans son coup de poing, même si j'ai des bras courts comme moi. Ici, il va falloir travailler avec tout le corps. Si je fais que ça, alors je ne vais pas cracher sur d'autres styles, hein, comme je ne vais pas les citer parce que ça va être un peu discriminant, mais là, c'est bien, hein, c'est bien, ça fait partie des arts martiaux japonais, c'est la tradition, c'est très bien, c'est la culture, c'est parfait, je ne le critique pas, mais ça ne correspond pas, nous, à ce qu'on recherche dans la rue, à l'efficacité qu'on en veut. Donc ici, là, je frappe qu'avec mon triceps, c'est bien, mais ça ne va pas me satisfaire assez. Moi, je vais rechercher à exploiter le maximum de ma puissance, d'autant plus qu'en Krav Maga, on n'est pas censé faire 1m90, 100 kg pour pouvoir se défendre. Donc vraiment ici, pour que mon coup soit puissant, je vais venir pousser ici, sur ma pointe de pied, pour envoyer ma hanche, d'accord? La hanche va envoyer l'épaule, et le bras, c'est que le prolongement de l'épaule finalement. Donc vous vous rendez compte que la finition, bah, certains vont l'utiliser en mouvement complet. Alors là, ici, bam, je viens allonger. Et c'est pareil, je ne viens pas exposer là. S'il y a un contre au niveau du menton, c'est fini, on éteint la lumière, bonne nuit les petits. Donc à partir de ma garde, je rentre bien mon menton, je me protège bien. Et là, quand je vais envoyer, je vais venir me mettre en protection derrière mon épaule. Là, ici, la tête rentrée. Là, si je me fais choquer à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus traumatisant que si j'ai les trapèzes gainés, le menton rentré. Là, boum. Ok, ça va. Donc vous allez aller 1, 2, 1, 2. Et c'est pareil ici, bien serré. Je ne viens pas écarter pour frapper. Ça part sur une ligne imaginaire devant moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, vous m'en faites comme ça à quelques temps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et me faire ça pendant 5 minutes, 5-10 minutes, vous voyez, hein, à partir d'un moment. Ok, donc pas décoller le coude. Alors, vous pouvez vous mettre, pour ceux qui ont tendance à écarter, comme ça là. Voilà, contre un mur. Ok, contre un mur, ça va vous éviter d'écarter. Et je pars toujours bien droit. Voilà. Bon, ça c'est la base, des coups de poing, les blocages, tout ça, on verra peut-être sur cette vidéo ou sur une autre vidéo. Maintenant, on va revoir
sur les coups de pied, ok, coup de poing c'est bien. Sur le coup de pied, alors au coup de pied, je vois encore un peu trop d'erreurs. Une fois de plus, on est sur les bases, on reprend sur du conseil débutant, mais quelquefois, ben voilà, même avec de l'expérience, on se rend compte que ben, des petits détails comme ça, on a pu les zapper et les intégrer de façon un peu néfaste. Donc ici, à partir de ma garde, quand je donne un coup de pied dans le triangle génital, là, parce que de toute façon, en Krav Maga, on n'a pas de règle, hein, on n'a pas d'interdit. La seule règle, c'est la survie. Donc on doit agir de façon simple, rapide, efficace. C'est notre devise. Rappelez-vous que vous devez toujours taper au bon moment et au bon endroit. Le bon endroit, mais au bon moment et vice-versa. Donc attention, il faut être très rapide. Donc quand je vais envoyer un coup de pied ici, boum, entre les jambes, et ben, j'y vais pas jambes tendues. Parce que quand j'y vais jambes tendues ici, je ne vais pas exploiter toute la puissance de mon quadriceps. Alors, même si j'ai un petit gabarit, même si je fais 40 kg, eh ben, 40 kg, si c'est vif que c'est tapé sec avec votre quadriceps, vous allez faire extrêmement de dégâts dans une zone sensible. Alors vous allez me dire, ok, si c'est sensible, Nico, et qu'il n'y a pas besoin de taper fort, pourquoi est-ce que je n'irai pas jambes tendues? Tout simplement parce que quand je vais donner un coup de pied, jambes tendues dans les parties, ça va être plus facile pour votre agresseur de venir vous récupérer votre jambe. Tandis que si vous êtes jambes fléchies, comme ça va être plus rapide, ça va être plus difficile pour lui de venir récupérer la jambe. Alors certes, il va y avoir diversion, vous allez peut-être bloquer sur un coup de pied haut, frapper en bas, mais je préfère mettre plus de précautions qu'il n'en faut, d'accord? Ça, c'est super important. Soyez toujours un poil parano. Moi, je le suis un peu de nature et par expérience professionnelle, mais n'attendez pas que ça soit trop tard de vous faire victimiser, si je puis dire, pour derrière anticiper. Donc là, à partir de votre regard, je monte le genou et j'expire. Vous avez la chance sur une agression, c'est de paniquer, c'est d'être angoissé, c'est d'avoir cette boule dans le ventre qui va venir vous tétaniser. Certains d'entre vous se sont peut-être jamais fait agresser, et tant mieux pour vous, mais vous verrez qu'en cas d'agression, vous allez avoir les jambes en coton, vous sentir tétanisé. Tout ça, il faut l'évacuer, c'est de l'énergie. Sauf que si je la garde, je vais m'intoxiquer avec. Pour pouvoir réagir efficacement, je viens expirer sur mon cou, d'accord? Criez, gueulez, faites ce que vous voulez, mais évacuez ça. Donc, ok, on frappe. S'il n'y en a pas assez, je reviens remettre une claque dans les oreilles. Pourquoi pas utiliser les yeux. Rappelez-vous, tapez au bon endroit. Ça, c'est primordial. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie et surtout, vous allez gagner de la survie. Donc, je ne détaille pas tout ça, vous le savez déjà. Donc, mon coup de pied, pareil, hop, je suis là et je me redéplace. Donc, je tiens ma garde, je frappe et je ne reste pas planté là. Je suis là, je recule, bam, derrière, je peux revenir si besoin avec un coup de poing, un coup de coude, un coup de genou. Donc, vous allez m'envoyer 1, je me replace, 2, je me replace, 3, je me replace, 4, je me replace, d'accord? Jambe droite, jambe gauche. Donc, jambe gauche, on ne va pas changer de garde, on va le travailler bam, comme ça, ok? Juste en avant. Vous pouvez, pourquoi pas aussi changer de garde si vous sentez que vous êtes incapable de le réaliser comme ceci, c'est vous qui voyez. Mais voilà, mettez toujours cette décomposition de venir armer votre cou là. Je l'arme, je frappe, je me déplace. Ça, c'est primordial, ok? Bon, venons-en au coup de pied circulaire. Donc là, mon agresseur, il est devant moi. Bon, défense de face, je vais frapper à ce niveau-là. Maintenant, il est venu, je ne sais pas, avec un bâton, avec une poussée ou sur 2 adversaires contraints, peu importe le cas de figure. On n'est pas là pour faire de la mise en scène cinématographique. Donc ici, il est devant moi, il est face à moi. D'accord? Vous le voyez de dos, vous l'imaginez de dos. Je me déplace. Et bien là, pour venir frapper partie, je vais devoir me servir d'un coup de pied circulaire. Allez pas me sortir un coup de pied circulaire pour vous défendre en lui mettant un low kick. Ça, c'est bien dans le combat parce que derrière, il y a une continuité. Maintenant, il faut arrêter. Et là, je ne vais pas me faire des amis parce qu'en plus, ça va être diffusé sur YouTube. Mais il faut arrêter les conneries de vidéos mytho où on te fait croire qu'avec un low kick, une fille de 40 kg va venir te sécher sur un low kick et que c'est terminé. Donc, ok, je suis fan de Muay Thai et tout ce qui va avec. Mais non, ce ne sera pas possible. D'accord? Donc, on n'est pas là pour faire du mytho jutsu. C'est aussi pour ça que moi, je préfère décortiquer 20 techniques qu'on maîtrise à la perfection et qui sont réelles, plutôt que derrière mettre de l'innovation, innover,
On s'en fout, on n'est pas des artistes, on n'est pas là pour créer, d'accord? On est là pour de l'efficacité. Donc, n'hésitez pas de travailler en boucle ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Donc, ici, je me déplace et là, je vais venir frapper. Donc, une fois de plus, le même protocole que sur le coup de pied de face. Quand je me déplace, ici, je ne vais pas jambe tendue. Jambe tendue, je vais frapper qu'avec mon psoas, c'est mon fléchisseur de hanche. Ok? Donc, s'il n'y a pas d'efficacité, là, déjà le déplacement, bah, je ne me déplace pas comme ça. Ici, c'est lui, c'est ma jambe arrière qui va me donner la rapidité d'esquive. Ok? Hein, c'est super important. Surtout si derrière, on vient vous mettre... alors, je fais une petite anecdote sur quelque chose qui m'était arrivé à l'époque où je bossais dans la nuit. Sur un coup de machette, d'accord? Un coup de machette, bah, il faut vite esquiver. Commencez pas à bloquer la machette avec l'avant-bras, parce que là, vous allez finir en saucisson. Donc, je me déplace, et là, boum, vous allez frapper tout de suite où ça fait mal. Après, derrière, on percute, on désarme. Ça, ce sera d'autres thématiques, ce sera d'autres sujets que j'aborderai en temps voulu. Ok? Donc, le coup de pied circulaire, 1, et là, bam, pareil, je viens armer, je prends garde à mon équilibre, j'y vais, pareil, plus je vais mettre de la rotation sur l'axe sagittal, mais je ne vais pas rentrer dans de la physio, ici, boum, plus je vais frapper fort. Si j'utilise que ma jambe, je vais frapper qu'avec mon quadri. Donc le quadri, c'est bien, il est puissant. Par contre, si derrière, je me décale et que j'appuie et que je me mets en rotation avec tout mon corps, vous allez, sans aucun doute, doubler votre puissance. Voilà. Alors, ça, c'est des petits détails qui font toute la différence. Venons-en cette fois-ci au blocage. Au blocage. Alors, les blocages, bon, tout seul, ça ne va pas être forcément évident. Alors, deux types de blocage. Je suis face à un agresseur. Quoi qu'il arrive, la distance, on ne revient pas dessus, mais elle doit être maîtrisée. Le blocage, il y a deux possibilités. Tout à l'heure, je vous demandais d'être comme ça, un petit peu en garde, invisible. Hein. Donc, c'est bien la garde invisible, mais vous ne pouvez pas rester comme ça devant une personne comme un gland et discuter 2 heures avec les mains comme ça. À un moment, il va se poser des questions. Donc là, ici, il est agressif, vous faites ça. Si dans les 2-3 secondes, il n'y a pas d'agression, vous n'allez pas rester comme ça sans 7 ans. Donc, soit je vais venir croiser, semblant de croiser mes bras, parce que si je verrouille mes bras à bloquer, ça peut mettre un peu de temps. Je vais juste venir positionner comme ceci. Là, je vais pouvoir bloquer. Si c'est un coup de poing qui arrive au visage, je vais pouvoir bloquer, ok, ou tout simplement, voilà, bloquer, frapper. Hein. Alors le coup de coude, j'aime bien parce que c'est une arme redoutable, c'est extrêmement dévastateur, et c'est surtout que vous êtes en protection derrière. Donc, blocage, coup de coude. Ça, vous pouvez l'utiliser à volonté, vous allez voir, il y a une très bonne satisfaction. Par contre, ça fait de gros dégâts. Alors, bon, je suis plus sûr qu'après ça, on soit dans l'article 122.5, mais voilà, après, c'est vous qui engagez votre responsabilité. Moi, j'aime bien la citation qu'il vaut mieux être jugé par 6 que porté par 4. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre choix, d'agir en âme et conscience. Mais voilà, pour ma part, je préfère l'esquinter un peu plus que ce soit lui qui m'esquinte. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc blocage, coup de coude. Ok. Si j'ai pas les bras croisés, que je suis comme ceci, alors c'est pareil, je vais bloquer du bas vers le haut. Quand j'ai les bras croisés, je bloque du bas vers le haut. Et si je suis en garde et que la personne vient de m'insulter, vient de me pousser, et que là, ben, elle m'a mis en piste et qu'il va falloir rentrer rapidement dans l'affrontement, dans la défense, je vais ici à partir de ma garde. Donc ma garde toujours un peu plus haute. Ok. Moi j'appelle ça souvent le triangle de protection, ici. Et là, je ne vais pas venir monter, je vais venir descendre. Il m'envoie son coup de poing, je vais venir descendre pour frapper. D'accord? Tout simplement parce que quand je frappe comme ceci et qu'on vient de descendre, vous allez agir juste sur le petit muscle deltoïde. Donc même si le mec est extrêmement puissant, là, vous n'allez pas freiner, vous ne rentrez pas en rapport de force, vous allez faire une déviation de puissance. Et ça fait absolument toute la différence. C'est là où quelquefois on a des doutes en se disant « Ah mais attends, tu vas me faire croire que cette fille là de 50 kg va bloquer un mec de 100 kg ». Oui, parce que c'est pas bloquer, c'est dévier la puissance. Donc attention à ça. Hein, faites bien la différence. Donc ici,
Voilà, quand on me donne un coup de poing, et ben je viens dévier. Dévier ici le deltoïde, ça ne stimule de rien du tout. Si vous appuyez comme ça, d'accord, vous n'allez pas pouvoir résister là, vous n'avez pas de force. Il y a une démultiplication de puissance qui va faire que. Donc je bloque du bas vers le haut, et pareil, je viens frapper simultanément. Donc là, ça va vous demander un peu plus de puissance ici, hein, quand vous montez le coup. Là, ici, il y a plus de résistance, parce qu'il y a le pec qui vient, le pec et le biceps qui viennent interagir. Tandis que quand vous descendez, c'est plus confortable, c'est beaucoup plus réalisable, d'accord? Voilà, après il n'y a pas de risque zéro, hein. Vous savez que vous rentrez dans la rue, il y a des aménagements, mais on ne peut pas claquer des doigts et se défendre. Donc à un moment, il faut mouiller le maillot, il ne faut pas avoir peur d'avoir un petit bleu. Si vous tournez le dos et que vous prenez la fuite, derrière ce sera plus qu'un bleu. Donc voilà, moi je ne suis pas ici non plus pour vous dire que tout est beau, tout est rose, tout est facile, c'est des conneries. Donc à un moment, oui, il y a un risque, il faut savoir le prendre pour justement limiter. Il faut prendre un risque plus minime pour en éviter un plus gros risque. D'accord? Voilà, voilà. Ça c'est sur tout ce qui est blocage, dans un premier temps. Et voilà, je vais juste finir un peu sur la boxe. Ok, 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 ça j'ai vu, ça j'ai vu. Bon, frapper au bon moment, au bon endroit, ça je reviens pas dessus aussi, je voulais en parler, mais je l'ai attaqué un petit peu plus tôt dans mon explication. Voilà, donc ici, pour juste finir sur tout ce qui est coup de poing, là, hop, je donne bien, alors là dans le combat, hein, parce que je ne peux pas concevoir qu'on fasse du Krav Maga sans maîtriser le combat. Une fois de plus, je vais me mettre des gens à dos, mais c'est ma vision des choses. Donc, vous devez maîtriser et la défense. Donc, si tout se passe bien, que j'arrive à réagir d'entrée de jeu, à parer le premier coup de poing, je vais bloquer, frapper en même temps, c'est terminé, c'est très bien. Mais la rue, que je connais, du moins par rapport à une fois de plus à mon expérience professionnelle, va faire que vous avez de plus en plus de gens qui pratiquent, d'accord? Et la personne qui vous agresse, bah, c'est une personne qui a l'habitude aussi de la rue. Donc elle a développé, même si ça ne s'est pas entraîné en club, elle a développé des notions de combat, des notions d'agressivité que vous n'avez peut-être pas. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent vous surprendre. D'accord? Donc vous êtes obligé de maîtriser et le combat et la défense. C'est indissociable ça. Donc si sur mon blocage je me loupe, bah derrière il va falloir partir sur un deuxième blocage, et un second, et ainsi de suite. Et plusieurs blocages, plusieurs coups de poing qui sont échangés. Je suis désolé, on n'est plus sur de la défense, on est sur du combat de rue certes, mais on est sur du combat. Donc pour bien, vous êtes obligé de maîtriser aussi le combat, à moins d'être un expert, et j'en connais pas, qui soit capable à coup sûr à chaque fois de bloquer et riposter. Donc ici les bases, des coups de poing, pour garder mon amplitude, pour garder ma sécurité. 1, je déplie bien mon épaule, et là regardez, le poing tout seul, là, je laisse passer l'épaule, je gagne encore quelques centimètres. Je fais passer ma hanche, je regagne de nouveau quelques centimètres. Et tout ça mis bout à bout, bah, croyez-moi que ça va vous donner de la longe, de la puissance, de la rapidité. Donc sur les coups de poing, coude serré, menton rentré, 1, ok. Alors là je marque une pause, hein, mais normalement je ne marque pas de pause. 1, ok, bam, 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 ok. Maintenant l'uppercut. Alors l'uppercut c'est pareil, c'est pas que l'épaule qui vient frapper. L'uppercut il va venir aussi de la hanche. Là, ici, ah, je peux très bien esquiver. Et quand je reviens, ici, je vais pousser sur ma hanche. Là. 1, ok. Ici. Pareil sur l'uppercut de l'autre côté. Voilà. Le crochet. Alors le crochet c'est pareil, c'est pas que le bras qui vient se détacher. Je viens me servir toujours de tout mon corps. 1, 2, 3, ok. Là, là, mes esquives, pareil, on l'a vu au début de cours, sur le côté, ok. Voilà, allez. Donc c'est très bien, j'ai essayé de le faire court mais efficace. On doit être pas loin de 30 minutes. On se retrouve semaine prochaine sur d'autres thèmes. N'hésitez pas de m'envoyer vos suggestions par SMS, je ferai le tri. Et voilà, ou sur le groupe WhatsApp. Donc je sais que il y en a que j'ai pas sur WhatsApp. Peu importe, vous utilisez le moyen de communication que vous voulez, ok, soit sur Messenger, soit sur ce que vous voulez. Et j'essaierai de vous répondre si vous avez
des petites difficultés. En attendant, gardez la pêche, entraînez-vous dur et on se retrouve très très vite. Allez, ciao, merci de m'avoir écouté.